Alors, les conférences P2A, Peuple de l'Alliance, et J2A, Jeunes de l'Alliance, ont un axe théologique très clair, qui est le suivant. C'est toutes nos conférences, toutes nos réflexions bibliques vont dans la lignée de la théologie de l'Alliance. Et c'est l'occasion, du coup, de comprendre notre vie chrétienne et d'appliquer la foi et de voir combien cette théologie-là nous permet de réellement vivre concrètement la vie chrétienne de façon concrète dans nos vies. Et il y a plusieurs aspects comme ça qui sont intéressants d'aborder et d'éclairer sous l'angle de la théologie de l'Alliance. Et aujourd'hui, on a voulu soulever cette question du baptême. Comment, dans le cadre de la théologie de l'Alliance, le baptême est compris et vécu. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Stéphane. J'aimerais d'abord vous dire que je suis émerveillé par la foi des organisateurs de J2A. Nous demander en 30 minutes d'avoir une discussion, un débat sur le baptême, un temps de discussion, c'est extraordinaire. Déjà, on les applaudit, s'il vous plaît, c'est magnifique. Je commence avec deux anecdotes et une impression. Et après, avec le temps qu'on a, je propose simplement que Charles, Alex et moi, on donne une sorte de rapide témoignage de comment on vit cette question du baptême dans nos églises et comment on ressent un peu les enjeux. Peut-être quel est notre enthousiasme aussi, parce que c'est chouette de parler de l'enthousiasme qu'on a à vivre, ce que j'appelle moi le double baptême, des baptêmes d'enfants et des baptêmes d'adultes, parce qu'il y a des fois cette idée qu'on n'aurait que des baptêmes d'enfants. Mais les deux anecdotes, il y a une brochure qui a été écrite par Francis Schaeffer sur le baptême. Et cette brochure, en fait, on m'a raconté qu'elle a suscité beaucoup de troubles. Parce qu'en fait, dans cette brochure, qui avait été éditée par la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, eh bien, Francis Schaeffer, qui était très connu dans le monde évangélique, s'était positionné clairement en faveur du baptême d'enfants. Et avec pas mal d'arguments. Et comme Francis Schaeffer était un philosophe chrétien et un penseur connu et reconnu, eh bien, déjà à l'époque, on a pensé que c'était un fake, que c'était pas lui qui avait écrit cette brochure, que c'était un homonyme, mais que c'était pas possible. Il y a eu beaucoup de réactions assez négatives et surprises de gens qui se disaient c'est pas possible que M. Schaeffer ait écrit ce livre. Donc ça m'a touché de penser à ça, se dire tiens, il est très évangélique, il peut pas être en faveur du baptême des enfants. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il y a eu une brochure éditée par le CNEF qui s'appelait « Qui sont les évangéliques ?» C'était la première, parce qu'il y a eu deux versions. Et dans cette brochure, il y avait une description des évangéliques. Et en tant que réformé, j'espère que des fois on se sent évangélique. Et puis il y a même des églises réformées évangéliques. Donc, tiens. Il y avait une description, alors le statut de la Bible, qui est parole de Dieu, la nécessité de la conversion, de donner son cœur pour être sauvé. Et puis un des derniers critères pour être un évangélique, c'était le baptême des adultes. Et il y a quelques réformés qui se sentaient évangéliques, qui ont quand même interpellé le CNEF en disant « ça ne semble pas être un critère du monde évangélique ». Et on a l'impression qu'il peut y avoir des évangéliques qui baptisent les adultes et les enfants. Mais c'était intéressant de voir que pour beaucoup d'évangéliques, c'était un des critères qui faisait un chrétien évangélique ou pas. La dernière chose que je voulais dire en introduction, c'est que j'ai toujours eu plaisir, donc c'est peut-être le début de mon témoignage, à vivre dans mon église ce double baptême, ces deux baptêmes. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre qui se vit là. Quand il y a un baptême d'adulte, je trouve que ce qui est mis en avant, c'est quelqu'un qui a découvert l'évangile et qui le saisit, qui a découvert que Dieu était amour, mais que Dieu est saint aussi, et qui se repent et qui saisit quelque chose. Et d'une certaine façon, il me semble que le curseur est mis sur cette réponse-là, parce que c'est une réponse d'adulte. Et quand il y a un baptême d'enfant, pour ma part, j'ai toujours trouvé que le curseur, du coup, se mettait de l'autre côté sur l'appel de Dieu. Parce que cet enfant, c'est un enfant, il n'a pas choisi de naître dans cette famille-là,
Et du coup, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a mis dans cette famille-là, et c'est grâce à Dieu qu'il est baptisé et qu'il est dans le peuple de Dieu. Et en ayant régulièrement, s'il n'y a pas les deux, je trouve que l'Église n'est pas en bonne santé. S'il n'y a que des baptêmes d'enfants, il y a un petit problème. Il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas de convertis, il n'y a pas de gens qui découvrent Dieu. Et quand il n'y a que des baptêmes d'adultes, on est peut-être en train de transmettre un message, je dis peut-être, j'essaie vraiment d'être prudent dans mes mots, un message qui manque d'équilibre. Et on risque de donner l'impression que c'est l'homme qui prend sa décision et que c'est l'homme qui se décide, et on oublie que notre réponse, elle dépend de ce Dieu qui nous appelle, et que ce baptême d'enfant va rappeler ce Dieu qui nous appelle et qui nous place à un endroit, même s'il faudra qu'on réponde aussi plus tard en tant qu'adulte. Voilà, je laisse la parole à Alex et Charles, et ma question en fait c'est de leur demander voilà, comment ils vivent ou comment ils ont vécu dans leur vie de pasteur cette réalité du baptême d'enfant, ou ce double baptême. Qu'est-ce qui les enthousiasme, et puis quelles ont été les difficultés, ou comment ils ont répondu aux personnes qui n'étaient vraiment pas d'accord, ou qui étaient troublées, des personnes qui débarquent dans nos églises et qui découvrent qu'on baptise les enfants, comment ça s'est passé, et comment ils ont répondu à ces personnes. Tout ça en, je sais pas, 10 minutes chacun, 5 minutes chacun, puis on revient. Merci Pascal. Alors moi, j'aime pas trop l'expression le double baptême. Ouais, je suis désolé. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'on vit les deux choses dans nos églises. Il y a des enfants qui sont baptisés, puis des fois c'est des adultes qui sont baptisés. Mais pour moi, alors moi j'ai déjà beaucoup de joie quand j'ai le privilège d'administrer le baptême à quelqu'un. C'est vraiment un moment toujours très très fort. Et pour moi, c'est important qu'on reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul baptême dans l'Église, qu'on le reçoive en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Pour moi, c'est toujours sur la base de l'appel de Dieu. Et on administre le baptême à toutes les personnes qui rejoignent la communauté de Jésus-Christ, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que les enfants font partie de la communauté de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des enfants dans la communauté de Jésus-Christ? Si oui, pourquoi est-ce qu'ils ne recevraient pas le baptême comme un adulte qui rejoindrait la communauté de Jésus-Christ à un âge plus avancé? Et donc, je suis un peu provocateur et je fais un peu la contradiction, mais pour moi, les adultes qui sont baptisés dans nos églises alors qu'ils ont grandi dans l'église, c'est plus une anomalie au regard de nos confessions de foi, plutôt que quelque chose qu'on doit accepter comme étant parfaitement normal. Mais c'est une anomalie qui est parfaitement tolérée parce qu'en fait, on respecte aussi pleinement la liberté de conscience de nos membres. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, c'est vrai que le baptême entérine vraiment... Enfin, tu parlais le curseur, il est sur l'appel de Dieu. Donc en fait, quand quelqu'un reçoit le baptême, il reçoit une parole qui est dite à son sujet par Dieu. C'est Dieu qui dit, regardez cette personne, je la considère comme étant membre de la communauté, de ma communauté, la communauté de l'Éternel sur la terre. Elle est intégrée, donc le baptême c'est le rite d'incorporation dans la communauté. Mais le rite qui entérine plutôt la réponse de la foi, c'est la Sainte Seine. Et dans ce sens, je dirais, c'est pas techniquement, à proprement parler, le baptême d'adulte, mais c'est l'admission à la table du Seigneur, où là, il y a une réponse active de la foi qui est sollicitée. Donc, on prend le pain, on prend la coupe, et on proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et c'est une des raisons pour lesquelles la Sainte Seine est répétée au fil de la vie chrétienne et de la vie d'église, tandis que le baptême, c'est un rite qui ne se répète pas, qu'on reçoit qu'une seule fois dans la vie chrétienne. Et voilà. Et alors, ce qu'on a dans notre église, c'est qu'effectivement, quand un adulte se convertit, qu'il n'a jamais reçu le baptême, et qui rejoint l'église, on le baptise à l'âge adulte. Mais un adulte qui se convertit alors qu'il a reçu le baptême enfant, puis qu'il n'a pas du tout fréquenté l'église, nous, dans notre église, on ne le rebaptise pas, parce qu'on considère que le baptême, encore une fois, c'était pas quelque chose, c'était pas un message qui concernait sa foi, c'était un message qui concernait l'appel de Dieu et le signe que Dieu a placé sur cette personne. Et vu qu'il a été placé sur cette personne au nom du vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, on ne va pas le répéter parce que ce serait presque une façon de prendre ce nom en vain, alors que ce nom a une validité, une valeur objective, et c'est là peut-être que ça rejoint la question de la sainteté de Dieu. C'est le nom saint du vrai Dieu
qui a été invoqué sur cette personne. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, peut-être que cette personne n'aurait pas dû être baptisée quand elle était petite, parce que peut-être que ses parents n'étaient pas du tout dans une démarche de foi, n'étaient pas engagés dans la vie de l'église locale. Toutefois, même si le nom du Seigneur a été invoqué abusivement, il a quand même été invoqué. Et on ne veut pas réabuser de ce nom en l'invoquant une deuxième fois comme si la première fois il n'avait aucune valeur. Voilà un petit peu pour mon témoignage, mais je veux juste rappeler combien j'ai de la joie en tant que pasteur à administrer le baptême à toutes les personnes qui rejoignent la communauté de Jésus-Christ. Oui, je crois que c'est important en effet de vraiment rappeler que dans l'acte du baptême, Dieu est premier, c'est lui qui baptise en fait. D'ailleurs, on dit c'est Christ qui baptise. C'est pas le pasteur, enfin, le pasteur baptise d'un point de vue matériel, mais en fait à travers ça c'est Dieu. On a cette idée, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait qu'est-ce qu'était le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, c'était le peuple sur lequel le nom de Dieu était invoqué. C'est curieux parce que souvent on parle d'invoquer Dieu. Invoquer Dieu, c'est prier, c'est dire Dieu, c'est parler à Dieu. Et dans le cas où Dieu parle de son peuple, il dit « si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué ». Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui dit « celui-ci est à moi ». Et en fait, on trouve ça exactement dans le Nouveau Testament au sujet du baptême. C'est Jésus qui va dire, quand vous baptisez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on invoque le nom, c'est de la part de Dieu, où on dit « cette personne, adulte ou enfant, peu importe, celui-là, il appartient visiblement au peuple de Dieu. Ça délimite. C'est comme si vous prenez une craie, vous faites un tour, vous dites alors là, on trace une frontière. Et bien, le baptême sert visiblement, de façon de signe visible, de frontière entre ceux sur lesquels le nom de Dieu est invoqué, ceux qui ont la responsabilité de vivre l'alliance, et les gens encore à l'extérieur qui contemplent, qui regardent de l'extérieur. Ah, c'est ça les chrétiens. Ce qui veut dire aussi que quand on est baptisé, en fait, qu'on le veuille ou non, on met le dossard, même si on joue contre l'équipe. D'où la responsabilité pour les pasteurs de pas baptiser n'importe qui et de s'assurer, on va dire, que les personnes qu'on baptise font vraiment bien partie de l'équipe. Alors ça, on pourrait dire, oui, mais alors du coup, raison de plus de ne pas baptiser les enfants. Sauf qu'en fait, c'est vraiment cette idée quand même, c'est que les enfants font partie du peuple de Dieu. On le trouve tout au long de l'Ancien Testament, c'était déjà le cas. Et les enfants faisaient pleinement partie. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est toujours la même chose. On sait que le baptême est le signe de la promesse. Et ce que Pierre va dire au moment de la Pentecôte, il va dire cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Donc on croit qu'il y a quand on lit, en tout cas dans le livre des Actes, on s'aperçoit qu'il y a une vraie continuité. Moi, j'ai eu vraiment la grâce de vivre ce qui est écrit dans les Actes, c'est-à-dire que j'ai pu baptiser une famille, baptiser la grand-mère, la maman et le garçon. Voilà, c'est une grâce, en fait, de pouvoir vivre ça. Si on fait des catéchines qui durent 4 ans, et puis qu'on attend que les gens ils atteignent un certain âge, où la Bible ne nous dit pas d'ailleurs quel âge ce serait, on peut prendre un critère, d'ailleurs on finirait par ne pas se reconnaître les baptêmes, parce qu'on dirait ah oui mais moi je reconnais le baptême seulement à partir de 10 ans, puis dire ah oui mais moi si c'est pas avant, il faut que ce soit après 14 ans, voilà, sinon donc ce qu'on croit, oui, je crois que c'est vrai, c'est vraiment que le signe du baptême, Dieu l'a donné, il l'a donné. Une fois que le nom de Dieu a été donné sur quelqu'un, on ne peut pas reprendre ce nom. Et qu'on le veuille ou non, ça va impacter la façon dont le monde va voir cette personne et son vécu. En bien ou en mal, parce que ça peut être, ça peut être vécu comme un jugement ou comme au contraire quelque chose où l'Esprit de Dieu va agir sur la personne. Alors dans nos églises, on a vraiment, il ne faut pas se le cacher, on a vraiment beaucoup de gens qui ne partagent pas notre compréhension, en tout cas du baptême, notamment sur la question de l'âge. Et je veux dire, on est d'accord, c'est pas une question, c'est pas une chose sur laquelle on devrait meurtrir l'Église de Christ. En fait, on devrait au moins s'accorder que si quelqu'un a reçu un baptême, il est valide, il est valable. Et si quelqu'un en conscience, pour des raisons il ne voit pas dans la parole de Dieu ce que nous on y voit, on respecte aussi ça. Et c'est vrai que malheureusement, il faut dire, dans la façon dont on a beaucoup traité dans les églises réformées, dans l'histoire, le baptême d'enfants, on n'a pas forcément donné
des bons témoignages. Moi, je vois en fait que parce que c'est la question un peu comment, surtout dans une paroisse rurale, parce que quand on est en ville, c'est pratique, on arrive à regrouper tous les gens qui pensent un peu comme nous. Donc, plus la ville est grosse, plus à la limite, presque, si on a des critères un peu bien spécifiques, ça permet de pouvoir vivre notre identité. Mais quand, et Pascal le sait, parce que lui aussi dans un contexte bien rural, nous on récupère tous les chrétiens, quoi. Alors, donc à partir du moment où quelqu'un croit que Jésus est ressuscité et que la parole de Dieu a plus ou moins à peu près une autorité, il y a moyen éventuellement de commencer à travailler ensemble. Et de grandir ensemble, parce que c'est sûr, il y en a besoin. La meilleure façon de partager l'importance ou la compréhension que le baptême, c'est un signe de Dieu pour tous ceux qui y croient et leurs enfants, c'est en fait aussi de ne pas donner juste le signe du baptême à des gens qui en fait n'ont aucune connaissance de Dieu, aucun amour de Dieu, et qui juste veulent faire plaisir à la grand-mère ou avoir un bon moment, et ils hésitent entre le baptême républicain et le baptême à l'église, et ils savent pas trop, mais ils trouvent que les protestants c'est moins contraignant et puis ils sont gentils. Donc c'est à nous aussi d'être fermes là-dedans. Merci tous les deux. Avant qu'on laisse la parole, vous laisse la parole pour quelques questions. Est-ce qu'on peut juste aussi essayer de voir les fausses idées qu'il y a sur le baptême d'enfants? Pourquoi certains évangéliques sont crispés là-dessus? Quelles sont les raisons? Il y a le fait qu'il y a une correspondance qui semble vraie et qui n'est pas bonne avec le monde catholique, le baptême catholique. Il y a aussi la question du salut, où on va penser que le fait de baptiser les enfants, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Est-ce que vous voyez, alors répondre déjà à ces deux choses, et puis est-ce que vous voyez d'autres choses qu'il faut désamorcer en fait dans la discussion sur le baptême des enfants? Alors la première chose, c'est que dans le monde évangélique, souvent ce qu'on imagine, c'est que quand quelqu'un reçoit le baptême, eh bien celui qui reçoit le baptême est en train d'affirmer quelque chose. Et en fait, il faut renverser le paradigme. En réalité, dans notre théologie réformée, quand quelqu'un reçoit le baptême, c'est pas la personne qui reçoit le baptême qui dit quelque chose, c'est quelque chose qui est dit au sujet de la personne qui reçoit le baptême, comme j'ai dit, et que Dieu déclare en fait. Donc ça c'est la première chose, et ça aide à comprendre la différence de pratique, parce que si la personne qui reçoit le baptême, c'est celle qui dit quelque chose, il faut forcément qu'elle soit apte à dire quelque chose, donc suffisamment grande, intelligente, capable de prononcer des mots, ou en tout cas prendre une décision volontaire. Mais voilà, donc ça permet d'expliquer déjà une partie de la différence de pratique. Et l'autre chose, c'est que bien sûr, en France notamment, et en tout cas dans beaucoup de pays latins où l'Église catholique a eu une présence très marquée, eh bien, on assimile le baptême des enfants à un truc catholique, tandis que la théologie qu'il y a derrière n'est pas du tout la même. Et donc, dans les églises réformées, et historiquement, ça a toujours été le cas, on ne baptise pas un enfant pour le sauver. C'est pas un sacrement qui communique par lui-même une grâce salvifique, une grâce qui sauve. C'est pas non plus un rite qui fait rien, qui produit rien. Il y a quand même quelque chose d'objectif qui se réalise quand on baptise quelqu'un. Comme l'a dit Charles, notamment, le nom de l'Éternel est invoqué sur cette personne. Et exactement, il y a un effet et on ne peut pas effacer ce nom comme s'il ne s'était rien passé. Mais en tout cas, ça ne produit pas le salut de la personne qui reçoit le baptême. Ça, c'est très important aussi à préciser auprès de nos amis évangéliques qui ne sont pas réformés. Voilà, tu veux ajouter quelque chose? Juste peut-être Charles. Charles peut ajouter quelque chose, mais sur d'autres sujets aussi. Il y a d'autres arguments alors, qui sont parfois au sein de nos églises, qui sont liés à la pensée ambiante ou à notre monde, mais il y a la question de l'individualisme. Et puis il y a la question aussi de cette phrase qu'on entend souvent, on prend une décision pour nos enfants et nos enfants vont nous le reprocher. Et voilà, si tu peux enrichir ce qu'a dit Alex, mais aussi parler de ces deux réalités-là, de l'individualisme notamment. Alors, c'est vrai que sur la question de l'individualisme, en fait, c'est étonnant parce qu'en fait, on fonctionne. Alors, moi, c'est vrai que c'est une objection qu'on a. Mais c'est mes enfants qui choisiront quand ils seront plus grands.
Et c'est curieux parce qu'en fait, en pratique, ils ne choisissent pas. On ne choisit pas la langue dans laquelle on parle, on ne choisit pas le pays dans lequel on est, la citoyenneté qu'on a eue. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui s'héritent. Et donc, surtout quand on est enfant, en fait, on n'a que ce qu'on a reçu. En fait, je crois que le problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'en fait, on n'admet pas que tout ce qu'on a, on le reçoit. Alors on le reçoit parfois des générations d'avant, et ultimement on le reçoit de Dieu. Mais la même logique qui mène à l'incrédulité, en fait, elle imprègne en fait tout ça. Je crois que, en effet, dans l'histoire de l'Église, les personnes qui se sont érigées contre le baptême des enfants, ils avaient des raisons qui étaient, je crois, beaucoup la mauvaise pratique qui était faite à l'époque, et qu'on comprend. L'idée que, si l'enfant est baptisé, c'est bon, maintenant il est sauvé, tout va bien. Alors que, en fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais la théologie qu'ils en ont fait est finalement assez proche finalement de la théologie catholique, parce que dans la théologie catholique, le baptême est donné pour sauver l'enfant. C'est une œuvre, presque une œuvre méritoire, où parce qu'il a reçu le baptême, ça y est, en fait, il a perdu le péché d'Adam et Ève, et donc il est remis à niveau. Dans la théologie évangélique, en tout cas de ce que j'ai entendu de certaines... Moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt évangélique, même si j'ai grandi aussi dans l'Église réformée, mais je me suis fait baptiser adulte, donc je comprends très bien. Le baptême est signe de notre obéissance. C'est le premier acte d'obéissance, c'est défini comme ça, le premier acte d'obéissance par lequel on entre dans la vie chrétienne. Et où on se déclare disciple de Jésus-Christ. Et en fait, non, bibliquement, c'est pas une œuvre que l'homme fait, c'est une œuvre que Dieu fait. Et même quand on dit le baptême ne sauve pas, en fait, dans une certaine mesure, c'est là où moi je vais tiquer, le baptême sauve. Mais il sauve pas comme les hommes pensent qu'il sauve. Parce qu'en fait, le baptême sauve de la même manière que la prédication sauve. On va pas dire « Ah, ça y est, je suis sauvé, je suis allé le dimanche à l'église. J'ai écouté une super prédication de tel pasteur, maintenant c'est bon, j'ai mérité le salut, j'ai gagné le salut. » Non, le baptême, c'est juste une prédication, c'est le message de l'évangile, mais qui nous est adressé à travers un signe et une promesse qu'on peut attraper. C'est-à-dire que Dieu, dans le Nouveau Testament, nous dit clairement, il nous dit « Il n'y a pas une seule personne qui a été baptisée pour laquelle je ne suis pas mort. » Le baptême, c'est ça, c'est Christ est mort pour nous. Voilà, c'est l'assurance, c'est la promesse que Christ est mort pour nous. Et donc, si par la foi je réponds à cette promesse qui m'a été donnée, que quel que soit l'âge à laquelle j'ai reçu cette promesse, et en fait, voilà, je suis sauvé. Donc, il y a même un endroit, c'est dans la lettre de Pierre, où il est question, on dit que c'est ce baptême qui maintenant vous sauve. Donc, dans une certaine mesure, le baptême sauve, mais il sauve par la foi, parce qu'il nous aide à la foi, parce que c'est comme la prédication, c'est un des canaux que l'Esprit Saint nous donne pour nous rappeler les promesses de Christ que nous saisissons par la foi. Et si nous attrapons les promesses de Christ, nous sommes sauvés. Voilà. Ouais, merci à tous les deux. Avant de laisser un temps de questions, juste dire aussi que on a beaucoup de respect pour ceux qui pensent différemment. On considère, je pense, tous les trois, que c'est une question importante, mais ce n'est pas le noyau de la foi sur lequel on doit absolument être tous d'accord. Mais, ajouté à ça, je dirais que ça a le fait de vivre ce baptême d'enfant, ça a des conséquences quand même intéressantes sur la vie d'Église et sur le rapport qu'on a avec nos enfants, sur le stress qu'on a ou qu'on n'a pas vis-à-vis d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas d'eux, mais ils sont dans le peuple de Dieu. Et il y a quelque chose qui m'avait plu, et je termine là-dessus, mais cette image qui m'avait aidé à mieux comprendre peut-être ce qu'on vit ou ce que vivent nos enfants, c'est que pour eux, il ne s'agit pas de monter dans le bateau, de monter dans l'arche ou d'entrer un jour dans l'église. Il s'agit de savoir s'ils veulent y rester. Et il y a ce moment de leur vie où ils disent, est-ce que je suis bien dans cette arche? Est-ce que je suis bien dans ce peuple de Dieu? Est-ce que j'y reste? Ou est-ce que j'en sors? Et du coup, ça crée quand même une mentalité différente. Et je ne dis pas qu'on est les meilleurs et qu'on a raison, mais c'est intéressant de vivre ça. Et je trouve que pour ceux qui sont baptistes, ou pour ceux qui ont plein d'amis baptistes, et puis si j'ajoute quelque chose quand même, c'est que quand je prépare un baptême d'enfant, je ne dis pas que je vais décourager les parents, mais je leur dis ce que vous allez vivre parce qu'on est en France va être difficile. Et vos enfants adultes qui auront été baptisés enfants vont vivre des difficultés, parfois avec nos frères évangéliques, dans des églises où on ne reconnaîtra pas leur baptême, dans des églises où on leur refusera parfois la Sainte Seine. C'est difficile, il faut s'y préparer, et il faut un peu argumenter quand même quand on arrive dans ces églises-là.
mon frère Joël pourrait raconter, hein, qui s'est retrouvé dans une église baptiste KEF à Antibes, et qu'après avoir servi dans cette église pendant 2 ans comme responsable du groupe de jeunes, quand ils ont compris qu'il avait été, alors c'était même pas la question de baptême d'enfant, c'est qu'il avait été baptisé par aspersion, on lui a dit qu'il ne pouvait plus prendre la Sainte Seine et plus s'occuper du groupe de jeunes. Et puis, ils ont discuté, et avec sagesse, ils ont compris que sa foi était réelle, et que son engagement était sérieux, et que ce n'était pas le plus important, hein, la question du mode du baptême. Mais vous comprenez qu'il faut aussi préparer les parents qui vont baptiser leurs enfants à des situations difficiles. Et je nous invite, en tout cas, nous tous, frères et sœurs chrétiens, quelles que soient nos convictions et quelles que soient nos églises, à nous aimer, à nous considérer, et à ce qu'on puisse s'enrichir par ces convictions et ces compréhensions différentes sur des sujets qui sont secondaires, mais qui ont des conséquences importantes dans notre vie d'église. Voilà, on a quelques petites minutes pour des questions. Avant de donner la parole à ceux qui veulent poser des questions, je voudrais savoir, vous avez parlé du baptême, effectivement, de l'alliance enfant et adulte. Ma question concerne plutôt les adultes, où on a des jeunes parmi nous. Que diriez-vous justement à des jeunes chrétiens qui se posent la question de savoir s'il faut qu'ils se fassent baptiser, qui demandent le baptême ou pas, est-ce que c'est utile, est-ce que on est chrétien, de toute façon on vit, est-ce que c'est une nécessité absolue, voilà, quelque chose comme ça, avant qu'on leur donne la parole. Je laisse répondre juste, notamment sur la question est-ce qu'il faut le faire, je vous laisse répondre, mais sur la question quand est-ce qu'on le fait, je trouve que souvent il y a des mentalités parfois où et ça rejoint ce qu'a dit Alex à un moment, où on a l'impression qu'il faudrait attendre d'être assez bien ou d'être un assez bon chrétien pour le vivre. Et si vous avez bien écouté ce qui a été dit il y a quelques instants, c'est pas notre vision du baptême. Mais c'est une pensée qui est là dans certaines églises, qui est là parfois dans nos cœurs. On n'est pas prêt, on ne mérite pas ce baptême, et vous comprenez qu'il y a une vision différente de ce baptême où il y a un appel, on répond à un appel. Mais voilà, après je laisse répondre sur la question aussi, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on est obligé d'être baptisé? Un peu comme hier on s'est posé la question, est-ce qu'on est obligé de se marier quand on s'aime vraiment? Alors, la réponse simple, c'est oui, on est obligé d'être baptisé, simplement parce que Jésus l'a institué comme c'est un ordre, tandis que le mariage, c'est pas un sacrement, c'est pas pour tout le monde le mariage, mais le baptême, c'est pour tous les chrétiens, ça c'est vrai. Alors bien sûr, dans des situations extraordinaires, il y a peut-être quelqu'un qui va se convertir sur son lit de mort et il n'aura pas le temps d'être baptisé, mais c'est pas du tout grave, bien sûr, notre salut ne dépend pas de ça. Mais dans des circonstances ordinaires, toute personne qui fait partie, qui prend part à la vie de l'Église de Jésus-Christ, devrait recevoir le baptême comme le signe qu'elle fait partie de cette communauté. C'est le signe de l'alliance. Et c'est une ligne de départ, c'est pas une ligne d'arrivée. Donc c'est pour ça que nous on baptise des enfants, parce qu'ils sont déjà, de par leur appartenance à une famille chrétienne, ils sont déjà dans la communauté de l'Alliance. Et en fait on ne les baptise pas pour les faire rentrer dans la communauté, mais on les baptise parce qu'ils sont déjà dans la communauté. Et ça s'applique aussi aux adultes. Un adulte qui prend part à la vie de l'Église et qui n'a jamais reçu le baptême, il n'a pas besoin d'attendre. Tu es dans l'Église, tu veux vivre dans ce cadre, tu profites déjà des moyens de grâce qui sont là dans l'Église, la communion fraternelle, le culte, la prédication, sois baptisé sans tarder. Il n'y a pas de raison d'attendre. Et d'ailleurs, les exemples qu'on a dans le Nouveau Testament de baptême, de gens qui rejoignent l'Église, c'est toujours très rapide. Je ne sais pas si tu avais une autre question, moi je trouve que c'était bien répondu. Peut-être juste pour prolonger ce que dit Alex, quelle est la condition du coup minimale, hein, si on prend la situation de quelqu'un qui s'intègre à la vie de la communauté, qui comprend quel est ce moment où on dit à cette personne maintenant tu peux te faire baptiser, même si c'est pas un diplôme, même si c'est pas une attestation de bonne conduite, c'est sur quelle base du coup qu'on se fait baptiser. Je crois qu'on a les exemples dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul.
Les gens disent que dois-je faire pour être que dois-je faire pour être sauvé, et puis ils parlent du baptême. Et en fait, à chaque fois, à partir du moment, je dirais, où quelqu'un qui est adulte et qui reconnaît, qui comprend que Christ est mort pour lui, qu'il est le Seigneur et qu'il est ressuscité, et que sa promesse est vraie, lui et ses enfants peuvent être baptisés. Voilà, on baptise en fait les croyants et leurs enfants. Donc ça me paraît heureusement assez simple. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans de vie chrétienne, d'être devenu un excellent disciple, pour dire ah bah ça y est, maintenant j'ai atteint le niveau où je peux, ou alors même d'attendre un témoignage. En fait, ce qui est difficile dans certaines églises, on a quelques frères qui en ont témoigné, c'est que des fois on leur a dit d'attendre parce qu'ils n'avaient pas encore de témoignage à donner sur eux-mêmes, en disant ah oui mais là, tu vois, t'as pas de... Normalement, un bon témoignage de baptême, c'est de dire, ah ben moi je suis passé par la drogue, et puis après j'ai eu ça, et puis après j'ai vécu ci, et puis là, heureusement, le Seigneur m'a sauvé, et j'ai pu rentrer. Ce qui est compliqué, parce que, en fait, quand on vit dans l'église et qu'on avait déjà reçu le Seigneur petit, on ne vit pas tout ça, donc ça peut... Voilà, on n'a pas besoin, en fait. Le témoignage que nous avons à donner, c'est un témoignage sur le Seigneur, pas tellement sur nous-mêmes. Et en fait, à partir du moment où on peut dire Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, on peut être baptisé et nos enfants avec. Merci. Ok. Du coup, tout à l'heure, on disait qu'il fallait faire attention en tant que pasteur à qui est-ce qu'on décide de baptiser, parce que cette personne-là, elle va endosser du coup le dossard de chrétien, elle va faire partie du peuple de Dieu, elle va le représenter, et du coup, il faut qu'elle le représente de la bonne manière face aux non-chrétiens, du coup. Mais est-ce que, du coup, cette idée-là, elle serait pas en contradiction avec baptiser des enfants, du coup, qui vont forcément endosser ce dossard-là, et qui, dans leur vie future, vont pas forcément assumer et faire partie du peuple de Dieu réellement, et du coup, est-ce qu'elles vont... elles vont possiblement mal représenter le peuple de Dieu. Et du coup, la question c'est celle-là. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Je laisse répondre un de mes deux frères, mais en introduisant juste en disant que ce que tu dis est vrai aussi pour des adultes qui se feraient baptiser. Oui, et l'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on a tendance à sous-estimer la puissance des moyens de grâce qui sont déployés et administrés dans l'Église. Donc quelqu'un qui prend activement part à la vie d'une Église, qui prêche l'Évangile, où la parole de Dieu est enseignée, où la communion fraternelle est vécue, pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à ce qu'un enfant qui grandit dans cet environnement va se détourner de Dieu ? En fait, on peut, par la foi, dans les promesses de Dieu, s'attendre au contraire, qu'un enfant qui grandit dans cet environnement va s'attacher à Dieu. Alors bien sûr, il y en aura qui ne vont pas s'attacher à Dieu, mais ça vaut pour les adultes aussi. Voilà. Donc un adulte aussi qui intègre l'Église sur la base de sa profession de foi pourrait aussi se détourner de Dieu, et ça arrive dans les milieux baptistes, il y a aussi des adultes, baptisés adultes qui tournent le dos à Dieu. Alors, je crois que oui, si j'ai compris. En fait, l'idée c'est que c'est pas une équipe de foot où on prend vraiment que les meilleurs. On prend ceux qui on va dire sont nés de parents footballeurs pour poursuivre l'image, ou qui sont eux-mêmes footballeurs, quel que soit, on va dire, leur niveau, mais qui en tout cas sont pas là pour faire de la pétanque. Voilà, l'exemple en fait c'est que, je vais donner un exemple. Un exemple que j'ai eu avec la Sainte Seine. Une fois, c'est à propos de la Sainte Seine, c'est pas à propos du baptême, mais vous allez voir. Quelqu'un s'approche de moi, une personne nouvelle qui rentre dans l'église, et qui me demande et qui me dit, voilà, alors moi j'aimerais participer à la Sainte Seine, parce qu'elle a vu qu'il y avait la Sainte Seine, parce qu'elle m'a dit, je suis allé dans une autre église, ils me l'ont donné, donc je voudrais que je l'ai. Et puis en fait, en discutant avec elle, très vite, elle me parle de Bouddha, elle me parle de Krishna, et là, je comprends que, en fait, non.
je peux pas lui donner la Sainte Seine. Alors je lui explique que là, il faudra qu'on discute un peu plus avant qu'elle puisse y prendre part. Et en fait, c'est normal. C'est la même chose aussi pour le baptême. Quand j'ai des parents qui viennent, que j'ai jamais vus à l'église, qui se soumettent pas, je sais déjà d'avance qu'ils vont pas parler du Seigneur à leur enfant. Alors ils vont peut-être acheter pour me faire plaisir. Non, l'église va leur offrir un livre sur l'Arche de Noé. Mais voilà, à 17 ans, le fait qu'elle ait lu une fois l'histoire de l'Arche de Noé avec la girafe qui sort la tête du bateau, ça va pas. Enfin, comment dire, ça sera. Enfin, voilà, c'est un moyen de grâce, mais voilà, ultimement extrêmement faible en fait, parce que ce sera sans doute là, ça sera pas la, comment dire, le baptême sera vécu en fait comme la ligne d'arrivée. Enfin, c'est la fin quoi, c'est la première et la dernière expérience de la vie chrétienne pour cet enfant. Donc là, évidemment, il s'agit de dire non dans ce cas-là. Mais il faut pas être plus restrictif, et ça c'est vrai que ça a été une erreur parfois dans l'histoire de l'Église. Il ne faut pas être plus restrictif, ni plus permissif que les critères que le Seigneur nous a donnés. Voilà, à savoir quelqu'un qui, en tout cas, visiblement, veut suivre le Seigneur, et que cette personne et les enfants dont il aura la charge, toute la maisonnée, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, dit Josué, on fait pareil, voilà. Et bien que ceux-là, ils reçoivent le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Pour les prochaines questions, si vous voulez bien, que ce soit une seule personne d'entre vous qui y réponde, exactement. Merci. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le baptême? Est-ce que c'est juste, par exemple pour les enfants, une présentation à Dieu, pour dire en gros il est dans la maison de Dieu maintenant? Est-ce que c'est une confirmation de la personne? Qu'est-ce que c'est concrètement au final? Est-ce qu'il y a des mots pour décrire ce qu'il faut, ce que ça fait? Peut-être pour essayer de répondre, le baptême n'est pas une présentation, ou la présentation n'est pas un baptême. Donc le mot qui a été choisi par Dieu, c'est ce mot-là. Et pour dire cette déclaration qui est faite, on n'a pas parlé là dans nos interventions de la circoncision, mais dans le peuple de Dieu, il y avait ce signe-là aussi, qui était réservé aux garçons. Donc là, avec le baptême, ça a quand même changé. Il y a un changement, il y a une rupture, ou un enrichissement, un élargissement. Mais il y avait déjà un signe que les enfants ne demandaient pas, donc il leur était donné, parce qu'ils naissaient dans ce peuple-là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le baptême, on a un signe que les enfants ne demandent pas, qui leur est donné, et qui est un signe de l'amour de Dieu, de leur appartenance dans ce peuple. Donc il n'y a pas d'autre mot, et quand on fait une présentation souvent dans les milieux évangéliques, on fait quelque chose qui est pas vraiment prescrit dans le texte biblique, qui est intéressant, parce qu'on présente l'enfant à la communauté, on demande la prière, et je trouve que c'est beau, mais c'est pas un baptême, et on va dire que c'est un comportement peut-être de sagesse, et de communion et de famille, mais qui ne correspond pas à quelque chose qu'on voit dans le texte biblique. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais le texte biblique parle de baptême, avec des familles souvent. Ce que je dois avouer quand même, c'est que moi j'ai vécu ça quand j'étais jeune, et même jeune théologien ou jeune pasteur. Et c'est un des arguments de Francis Schaeffer dans son petit bouquin. Il n'y a pas de texte biblique qui dise avec 3 lignes qui réglerait la question il faut baptiser les enfants. Il n'y a pas de texte qui dise ça. Mais il n'y a pas non plus de discussion dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église sur les premiers siècles où on dirait ah non, il ne faut pas baptiser les enfants. Et Francis Schaeffer, il dit il y avait la circoncision, il y a eu le baptême. Le peuple juif avait l'habitude de donner le signe aux adultes si jamais quelqu'un rentrait dans le peuple d'Israël, il devait être circoncis, adulte. Ce qui n'est pas facile. Pour les enfants, ils ne choisissent pas, donc peut-être ils appréhendent un peu moins. Et pour le baptême, c'est devenu pareil. Et si ça n'avait pas été le cas, il y aurait eu des grandes discussions dans les premiers siècles. Pourquoi les enfants ne sont pas baptisés? Il n'y a pas eu ces discussions. Il y a quelque chose qui a été assez naturel, et c'est plus tard qu'il y a eu des discussions dans l'histoire de l'Église sur cette question-là. C'est un peu lié avec la question précédente. Je voulais savoir quelle est la place de la confirmation ou la confession de foi. Est-ce que c'est réservé uniquement aux enfants qui sont faits baptiser avant, ou c'est aussi aux adultes? Et aussi autre question, quelle est la place du verset si de ta bouche tu confesses
Ici dans ton cœur. Le Seigneur dans ton cœur, tu seras sauvé. Pour moi, la profession de foi, c'est, pour le dire simplement, c'est le rite d'admission à la table du Seigneur. Puisque la table du Seigneur, Paul le dit, quand vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Donc c'est un acte de profession de foi qui se répète. Et donc c'est pour cette raison que dans les églises réformées, un enfant qui a été baptisé, tout petit, plus tard, a professé la foi au moment où il va commencer à prendre la Sainte Seine et communier avec le reste de la communauté. Si j'ai le droit de juste revenir sur ce qui a été dit juste avant, sur les textes bibliques concernant le baptême, je pense que, personnellement, peut-être que c'est un peu prétentieux de ma part, mais je trouve que la Bible est plus claire qu'on le pense sur la question du baptême des enfants. Jésus nous dit qui on doit baptiser. Il dit baptiser les disciples. Quand il a institué le baptême, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. La question c'est, est-ce que les enfants sont des disciples ? Qui oserait dire qu'un enfant qui grandit dans l'église n'est pas un disciple ? Un disciple c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est inscrit à l'école de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à le connaître et à le suivre, à le servir. Et bien sûr il y a des adultes et des enfants à l'école de Jésus. Donc pour moi, on baptise les enfants parce que ce sont des disciples de Jésus, ils sont inscrits à son école, dans l'église bien sûr. Et puis, aussi, de manière un peu provocatrice, on a un exemple de baptême d'enfants dans la Bible assez explicite, c'est quand Paul dit que les Israélites ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer, quand ils ont traversé la mer Rouge. Et là, c'était un peuple constitué de toutes les générations qu'on peut imaginer. Donc il y a bien des enfants qui ont été baptisés, des tout petits qui ont été baptisés, selon Paul, quand ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse. Et du coup, j'ai pas répondu à la question, si ? Si, c'était sur la confession. Je sais pas, Stéphane et David, si c'est bon au niveau du temps. Oui. Bon, puisque c'est pas marqué explicitement comme la prière du Notre Père, et que nous sommes dans une société qui est post-chrétienne, avec quelques traditions chrétiennes qui subsistent encore, le mariage, le baptême, l'enterrement à l'église, mais un peu au cas où, et ça marcherait, mais c'est pas vraiment des convictions profondes chez certains Français. Du coup, sans faire le pharisien, je dirais pas que... Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien non pratiquant ? Si tu vas te faire baptiser à l'église ou marier à l'église comme un végétarien non pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Parce que dans la pratique de tous les jours... Et du coup, je dirais que mes questions, ça serait, dans cette société post-chrétienne, baptiser des enfants sans comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce que ça produira derrière, quoi, dans la société où ils vont grandir en France, où on voit que c'est quand même un peu compliqué d'assumer d'être chrétien tout simplement, autour de soi, au lycée, à l'école, et tout ça. Et est-ce que c'est pas les mettre sous un peu le joug de la loi, se dire voilà, vous avez été baptisé enfant, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, comme on l'a vu hier, votre corps vous appartient plus, et donc maintenant vous savez, vous êtes en connaissance de savoir ce que ça veut dire le baptême, mais ça n'a pas été un choix de leur propre... Si je me permets d'essayer de répondre, je pense que nos enfants vont nous reprocher plein de choses. Pas que le baptême qu'on leur aura imposé. En tout cas, ils peuvent nous reprocher plein de choses. Et tout ce qu'on va leur transmettre. Donc je ne pense pas que ça puisse être un argument, en tout cas en défaveur. Et quant à la société et ce qu'elle est ou ce qu'elle est devenue, on a parlé d'individualisme tout à l'heure, moi je pense que cette théologie-là que je trouve belle, elle n'est pas à la mode en fait. C'est difficile d'imaginer en fait justement voilà, qu'on prenne une décision collective, moi et ma maison. Mais elle semble assez biblique, quoi. Donc la question c'est de savoir si on s'adapte un peu à ce que vit notre société, et puis on pense à comment vont réagir nos parents, nos enfants, la difficulté qu'ils vont vivre dans le monde plus tard, ou est-ce qu'on veut, alors je sais que c'est un combat, c'est un effort, on travaille pour s'approcher au plus près, mais est-ce qu'on veut être fidèle au texte biblique ? Quelles que soient les difficultés, parce qu'on est dans une société particulière, quelles que soient les difficultés pour nos enfants plus tard, je l'ai dit, je pense que ce sera plus difficile si on a été baptisé enfant, de vivre dans l'église en France
Mais si on pense que c'est vrai, si on pense que c'est la fidélité, ben on le fera. Et je